Bonjour frères et sœurs, c'est Max Laplanche cet après-midi qui sera qui fera les annonces. Je vous remercie d'être avec nous ce soir. Merci d'être nombreux à nous suivre. Comme nous disons, les jeudis à 18 heures et les dimanches à 9 heures, nous sommes avec la communauté pour avoir nos cultes d'adoration. Alors, cet après-midi, j'aimerais commencer en lisant ce psaume. Psaume 13. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi. Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas, si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Ça, c'est un psaume de David. Et dans ces moments de confinement, dans ces moments d'inquiétude, David nous inspire à avoir confiance en l'Éternel et de chanter l'Éternel. Ce soir, nous allons chanter, nous allons adorer le Seigneur. On va passer un culte d'adoration ensemble. Je vous dis bienvenue. Allons faire une prière. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci parce que tu nous aimes, parce que tu as une grande bonté envers nous, parce que tu n'as pas arrêté de nous aimer. Père, même quand des fois nous nous éloignons de toi et nous faisons notre propre voie, tu es toujours là pour nous ramener. Nous te remercions pour ta parole qui a toujours la force et la puissance de nous retourner vers toi. Père, nous prions, Père, qu'à travers ce moment, que nos frères et sœurs soient tous avec nous ensemble à t'adorer. Et je prie, Père, que tu puisses nous visiter tous et que tu puisses transformer nos vies par la parole que nous allons entendre, par l'inspiration qu'on va trouver. On te remercie pour tout et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, j'ai quelques annonces pour vous, frères et sœurs. Et d'abord, nous avons une demande de prière pour notre sœur Madone Tomba, pour Mado Mandjangu et pour Lucie Lita, et qui sont malades. Et nous voudrions que vous nous aidiez à prier pour eux jusqu'à ce qu'elles se rétablissent. Nous avons quelques bonnes nouvelles. Nous avons un nouveau frère qui a été baptisé cette semaine. Il s'appelle Arto Mavunza. Nous voulons le saluer et lui dire bienvenue dans notre communion fraternelle. Et si vous avez la chance de l'appeler, il est dans le Moamba, on peut trouver ses contacts à travers Jean-Claude et pour l'encourager. On a aussi un frère et une sœur qui se sont combinés cette semaine. Il s'agit de notre frère Trésor et de la sœur Lina. On va voir leurs images là très bientôt. Donc je vous dis encore bienvenue à Arto dans le royaume de Dieu et bienvenue à Trésor et Lina dans le groupe des frères copinés. Amen. Alors ce soir, nous allons avoir notre culte spécial du jeudi, comme toujours spécial. Et ce culte-là, on aura d'abord un message, on aura tout de suite après les annonces, on aura une vidéo de communion fraternelle où les frères et sœurs nous ont envoyé des photos qu'on puisse publier pour eux. Et ils vous saluent tous, ils vous aiment tous. Donc, on encourage que les frères et sœurs continuent à envoyer des photos à leurs dirigeants de secteur, comme ça on pourra les incorporer dans les prochaines communions fraternelles. Donc, nous allons faire la communion fraternelle virtuelle. Donc, soyez tous avec nous et nous allons persévérer. La Bible nous dit en Acte 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, et c'est ce qu'on fait, la prêche, les prédications, les temps de méditation et les temps de prière, dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la fraction du pain. Nous avons rendez-vous tous les dimanches pour prendre le vin et le pain.
Il ne faut pas faire de court-circuit. Toute l'Église se rencontre. Chers frères et sœurs, assurez-vous que soyez avec nous. Et ça peut arriver que vous n'ayez pas les moyens techniques de vous connecter, mais vous pouvez toujours prendre le vin et le pain avec nous. Et nous réunissons à 8 heures du matin tous les dimanches. Et donc le repas du Seigneur n'est pas optionnel, ça fait partie de notre adoration au Seigneur. On va avoir tout à l'heure la communion fraternelle et on va défiler quelques images et après ça on va avoir notre frère Jean-Claude qui va nous exhorter avec la parole. On continue les messages sur le livre de Jacques. On encourage toute l'Église à lire le livre de Jacques. Nous sommes toujours chaque jour, nous continuons à avancer dans notre étude du livre de Jacques. À vous aussi d'avancer dans votre étude personnelle du livre de Jacques. Et je vais clôturer en priant. Et puis Jean-Claude, la communion fraternelle va venir et Jean-Claude va passer directement au message. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore un grand merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci d'être avec nous. Nous prions, Père, pour nos frères et sœurs pour nos sœurs qui sont malades, que tu puisses prendre soin d'elles, Père, que tu puisses mettre ta main guérissante sur elles et qu'elles puissent avoir la santé et être en santé vraiment pour t'adorer, Père. Nous prions, Père, pour notre nouveau frère Arthur qui a rejoint ton royaume, Père, qu'il puisse être fortifié par ta parole dans ces temps de méditation. Nous prions pour notre frère Trésor et notre sœur Lina qui se sont compinés. Et nous prions aussi spécialement pour tous les malades que nous connaissons et que nous ne connaissons pas, Père. Que tu sois avec eux, tu les guérisses, Père. Nous prions que tu puisses protéger ce pays vis-à-vis du coronavirus. Et Père, nous te remercions de nous avoir jusqu'à présent protégés et nous prions que tu continues à nous protéger tous. Nous prions qu'on puisse garder les gestes contacts, les gestes barrières pour éviter toute inquiétude. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre culte de mi-semaine de ce jeudi 30 avril 2020. C'est une grâce, c'est un privilège pour moi d'être choisi pour pouvoir vraiment diriger ces temps à travers le message. Frères et sœurs, c'est un privilège à la fois, c'est une joie, je le disais, de comprendre combien vous êtes nombreux à être branchés sur le site et la plateforme de l'Église pour pouvoir suivre cet enseignement. Mais avant d'aller plus loin, baissons nos têtes, prions. Éternel notre Dieu, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta grâce. Seigneur, merci pour ces privilèges que tu nous accordes dans ces moments de pouvoir écouter ta parole, Seigneur Dieu. C'est vrai, tu veux nous rassurer, Père, que nous ne sommes pas seuls
et que tu es avec nous en ce temps difficile que nous sommes en train de traverser. Merci pour tous les frères et sœurs, Seigneur Dieu, qui sont branchés en ce moment, qui suivent les messages de mi-semaine, de dimanche, Seigneur Dieu. Fortifie-nous, encourage-nous, et que tout soit pour ta gloire, notre Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, une fois de plus, merci. Soyez les bienvenus à notre culte. Vous le savez, frères et sœurs, depuis la semaine surpassée et même la semaine dernière, nous sommes en train d'étudier le livre de Jacques, un très bon livre, une bonne épître que nous sommes en train d'étudier et où nous sommes en train de découvrir beaucoup de choses. Alors, le livre a déjà été introduit et même du premier verset au verset 12 déjà exploité, je n'y reviens pas. Et cet après-midi, nous sommes dans le verset 13 au verset 18. Mais avant cela, laissez-moi, comme d'habitude, vous proposer les thèmes. Et les thèmes est tout simplement comment arrive la tentation. Frères et sœurs, lisons la parole de Dieu. Alors nous sommes au verset 13. Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me tente, qui me met à l'épreuve », car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal, et lui-même ne met personne à l'épreuve. Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir, qu'il attire et le séduit. Puis le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché, et le péché parvenu à son terme fait naître la mort. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent, tout présent parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni éclipse. Parce qu'il en a décidé ainsi, il nous a fait naître par une parole de vérité pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Alors, frères et sœurs, c'est très intéressant ce que l'apôtre Jacques est en train de nous dire déjà. Il nous dit au verset 13 que Dieu ne peut mettre à l'épreuve, ne met personne à l'épreuve. C'est une vérité biblique, une vérité spirituelle à laquelle, frères et sœurs, nous devons faire foi et croire. Ça veut dire que Dieu ne peut pas utiliser le mal pour nous mettre à l'épreuve. Dieu ne peut pas nous tenter, d'autant plus lui-même est tenté par le mal. C'est ce que l'apôtre Jacques veut nous faire comprendre, que chacun de nous est tenté par son propre désir. Chacun de nous est tenté par sa propre convoitise dans sa chair. Frères et sœurs, le tout premier point que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne tente personne. Et donc chacun de nous doit s'examiner. À chaque fois que la tentation arrive, chacun de nous doit se remettre en question et chercher à découvrir la motivation. Qu'est-ce qui est derrière la tentation qui se présente à lui? Donc chacun de nous doit comprendre. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques était en train d'avertir, de mettre en garde les disciples, de comprendre que chaque fois qu'on est tenté, il ne faut pas blâmer Dieu. Il faut s'examiner et voir qu'est-ce qui est derrière la tentation. Amen. Deuxième point, frères et sœurs. Amen. Donc, le deuxième point que nous allons aborder, comment arrivent les tentations ou la tentation, frères et sœurs. Alors, du verset 14 au verset 15, l'apôtre est en train de nous montrer que la tentation n'arrive qu'avec le désir qui est à l'intérieur de nous. Donc, chacun de nous est tenté par les désirs, la convoitise qui est dans sa chair. Et nous allons nous mettre d'accord quand la Bible parle de la lutte qu'il y a dans nos membres. Les livres aux Romains, écrits par l'apôtre Paul, nous montrent clairement qu'il y a le désir de la chair qui combattent le désir de l'esprit. Et donc, en tant que chrétiens, frères et sœurs, si nous n'arrivons pas à dominer notre chair, si nous n'arrivons pas à dominer la convoitise qui est en nous, cela va être difficile que nous puissions dominer sur la chair. Et en lisant ces passages, le verset 14,
l'apôtre révèle une vérité. Cette vérité, c'est que la convoitise par laquelle le diable passe pour toujours tenter l'homme se subdivise en trois types de convoitises. Nous avons la convoitise de la chair, nous avons la convoitise des yeux et nous avons l'orgueil de la vie. Rapidement, la convoitise de la chair, frères et sœurs, c'est ce que je disais tantôt, Romains 8, du verset 5 au verset 10, nous explique mieux. Donc, nous ne devons plus laisser la chair nous dominer. Regarde dans ta vie, regarde dans ma vie, qu'est-ce qui domine en nous? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous domine ou c'est la chair qui nous domine, frères et sœurs? La deuxième convoitise, c'est la convoitise des yeux. Et David l'avait bien compris. David dit dans Psaume 101, verset 3, il dit « J'ai fait pacte avec mes yeux et je ne permettrai pas à mes yeux de consommer quelque chose d'impur. » Tout ce que nous regardons, est-ce que c'est pur aux yeux de Dieu? Les séries télévisées, les films, les vidéos, certains livres que nous lisons, à l'internet, frères et sœurs, il y a des choses qui ne sont pas pures à nos yeux, mais on se laisse faire quand même. Et la troisième, c'est la convoitise, l'orgueil de la vie. Vous savez, beaucoup de maux arrivent dans ce monde. Beaucoup de choses horribles, beaucoup de péchés arrivent. C'est à cause de ce que les gens veulent tout posséder. Même quand il n'en a pas le moyen, mais il veut tout posséder. C'est-à-dire, la vie nous propose des choses et lorsque ces choses nous sont proposées, ils ne nous montrent pas la finalité. Et la convoitise nous propose les désirs éphémères. Elle nous propose tout simplement juste le désir d'un moment, pour un moment. Mais elle ne nous montre pas les conséquences de ces désirs, de ces plaisirs-là. Et Jésus disait un jour plutôt à ses interlocuteurs et à ses disciples, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Matthieu chapitre 16, verset 26. Frères et sœurs, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention à notre chair. Nous devons l'éduquer, éduquer notre chair. Ce n'est pas tout ce que la chair nous demande que nous devons le lui accorder. Nous devons arriver à l'affamer, affamer notre chair, affamer nos yeux et ne pas permettre à notre corps de posséder tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il ne veut pas. Voilà, frères et sœurs, le deuxième point. Le deuxième point, c'est que la tentation arrive par les désirs qui est en nous, la convoitise. Et donc, ces trois types de convoitises, frères et sœurs, nous devons faire très attention de ne pas céder. Ça, frères et sœurs, c'est en quelque sorte le résumé de ces deuxièmes points. C'est la convoitise qui est à la base de la tentation en nous. Alors, frères et sœurs, le troisième point, c'est la conséquence de la tentation ou la conséquence de la convoitise. Le désir étant consommé, il produit le péché. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, nous dit de ne pas aimer ce qui est dans le monde. Car ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, tout cela va passer, frères et sœurs. Et nous devons faire très attention. Très attention, pourquoi? Parce que lorsque le désir atteint son sommet, le désir entraîne le péché en action. Et le péché étant consommé, il produit la mort. Rappelez-vous que dans Romains chapitre 6, verset 23, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Très attention à la tentation. Ne cédons pas à la tentation, frères et sœurs, mais résistons-la, s'il vous plaît. Je vais parler de moi. Il y a quelques années en arrière, disciple de Jésus de son état que j'étais, je n'ai pas fait attention à la tentation. Je n'ai pas fait attention à la convoitise. Je pensais que c'était quelque chose de bien et que je devais me réjouir à un instant
Et finalement, frères et sœurs, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux m'avait entraîné dans le péché d'adultère. Je suis tombé dans l'adultère et comme conséquence, j'avais blessé Dieu, j'avais blessé l'Église, j'ai blessé ma femme. J'étais même à un certain moment séparé de ma femme et de mes enfants. Vous voyez, frères et sœurs, la convoitise nous propose les désirs et le plaisir éphémères, mais elle ne nous propose pas, elle ne nous dit pas quelle en est la conséquence. Et donc, frères et sœurs, ça c'était moi. Je jouais avec ces péchés. Je jouais avec la tentation. Et vous savez, le diable, lorsqu'il arrive, il va se masquer, il va utiliser des stratégies. Oui, les stratégies ne sont pas les mêmes. Il va utiliser des stratégies qui sont différentes. Et rappelez-vous, frères et sœurs, que non seulement Satan qui nous tente, mais le monde et notre chair aussi nous tentent. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. La convoitise étant consommée, le désir étant consommé, produit le péché. Et le péché en action consommée, il produit la mort. La Bible dit que le péché nous sépare de Dieu. La mort est spirituelle dans un premier temps. Lorsque nous sommes séparés de Dieu, la mort est évidente, elle est spirituelle. Après, la mort physique peut s'en suivre. Rappelez-vous, n'avons-nous jamais entendu dire que tel monsieur, à cause de son comportement, il a volé et il a été attrapé, on l'a tué. N'avons-nous jamais entendu que quelqu'un, à cause de son comportement qui ne plaise pas à Dieu, il a été attrapé dans une maladie mortelle et il a succombé suite de cette maladie. Frères et sœurs, les péchés tuent. Le péché nous sépare de Dieu. Et donc, nous devons faire très attention. C'est vrai en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas céder à tout désir de notre chair. Nous ne devons pas céder à la convoitise. La convoitise, quand elle est consommée, elle produit les péchés et les péchés nous séparent de Dieu. Frères et sœurs, ça c'était mon troisième point. Alors, frères et sœurs, je suis à la conclusion de mon exhortation. Nous devons retenir rapidement que Dieu n'est tente personne et que chacun de nous est tenté par sa propre convoitise qui lutte dans ses membres et que nous devons comprendre que la convoitise est subdivisée en trois et c'est le moyen que le diable utilise depuis que le monde. Il a utilisé ça avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a utilisé avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, il y a la convoitise de la chair, il y a la convoitise des yeux, il y a l'orgueil de la vie. Nous devons faire très attention à la convoitise, car il entraîne en nous les péchés, et les péchés étant consommés produisent la mort. Donc, frères et sœurs, nous sommes sauvés. Nous sommes passés de la mort à la vie. Donc, nous devons faire très attention lorsque la tentation arrive. Ne blâmons pas Dieu, mais que chacun de nous s'examine minutieusement. Et aussi, nous devons comprendre que le diable n'utilisera pas, le diable et le monde n'utiliseront pas la même stratégie pour chacun de nous. À chacun, le diable utilise une stratégie. Mais à nous de comprendre, de discerner. Donc, pendant que nous traversons les épreuves, nous devons être attentifs pour pouvoir discerner et comprendre que la tentation qui arrive, quelle est la motivation derrière. Car dans toute épreuve, nous pouvons succomber ou nous pouvons donner gloire à notre Dieu. Voilà, frères et sœurs, le message que j'avais pour pouvoir partager avec nous. Que notre Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie pendant que nous sommes en train de traverser ces moments. À Dieu seul soit la gloire. Merci, je vous aime beaucoup. Alors, merci Jean-Claude pour ce message formidable sur comment arrivent les tentations dans nos vies. Alors, je vais terminer par une prière, mais avant de prier, j'aimerais faire quelques annonces et vous laisser avec la communion fraternelle qui va continuer. La première annonce, c'est que nous allons avoir notre culte dimanche à 9h, toujours sur les mêmes sites, Facebook et YouTube. Nous allons aussi avoir un culte mondial qui sera sur le site de ICOC, les Églises internationales de Christ à l'international. Et ce sera aussi sur Facebook et ce sera dimanche 3 mai.
Donc dimanche, nous avons l'occasion d'avoir deux cultes, un culte à 9 h, notre propre culte à Kinshasa, et un culte mondial qui sera dans l'après-midi. Et ensuite, ce vendredi, nous avons un culte, pas un culte, on a un dévotionnel avec Gilbert Kimengs sur Jésus-Christ et les cultures et la culture. Donc, je vous invite à participer à ce culte. On va vous envoyer le lien aussi à chacun et ce sera ce vendredi à 18 h. Juste, je voulais rappeler que les collectes, on va continuer à les collecter dans chacun de nos cultes et nous allons les remettre par M-Pesa ou par Orange Money le lendemain matin à 9 h. Et sur les numéros habituels de Daddy. Et nous voulons aussi vous demander de commencer à préparer votre collecte avant dimanche. Et dimanche, c'est déjà la fin du mois, début du nouveau mois. Je sais que certains d'entre nous ont déjà reçu leur paye et leur salaire. Donc, c'est le moment de penser à Dieu et de mettre de côté pour honorer Dieu. Donc, je vous laisse avec la prière et la communion fraternelle et quelques annonces virtuelles. Amen. Grand Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous te remercions pour ta parole qui a été prêchée fortement et vivement ce soir. Nous te remercions pour le travail que Jean-Claude a fait. Et nous te prions, Père, que son message ne rentre pas dans une oreille et parte dans une autre. Aide-nous à nous protéger du péché, de nous protéger des regards qui souillent nos cœurs et nous protéger des tentations, Père. Et comme ça, nous serons un jour accueillis dans ton royaume avec toi. Nous te remercions pour tout. Nous prions que tu sois avec nous et que tu continues à nous protéger du coronavirus. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ nous prions. Amen.